Ce que je vais faire maintenant, c'est la laisser marcher sur mes mains et sur mon bras. T'es sérieux? Est-ce que vous êtes prêts? Tu vas vraiment laisser cette chose te marcher dessus? Je fais ça pour prouver que... Oh mon Dieu, je viens de voir ces crocs, ils sont énormes! Peu importe votre courage, je suis prêt à parier qu'il existe quelque chose qui vous fait peur. Les peurs ou phobies, comme on les appelle dans la communauté des sciences médicales, peuvent prendre de nombreuses formes et de nombreuses tailles. Et en ce qui concerne la peur des araignées, proprement connue sous le nom d'arachnophobie, je pense que l'on peut affirmer sans se tromper que cette peur a également de nombreuses pattes. Je regarde ça, c'est une néphila dorée les gars. Regardez-moi la taille de cette araignée. C'est une femelle bien sûr, parce que les mâles sont bien plus petits. Waouh, et venez voir par ici, il y en a plus là-bas. Tout le côté de cette maison en est couvert. Regardez-moi ça, regardez-les, il y en a plein. Waouh, regardez-les, elles ont commencé à bouger. Regarde celle-ci, elle arrête pas de bouger. Waouh. Ça, c'est ce que j'appelle une grosse araignée. Oh mon Dieu! Vous savez ce qui pourrait être intéressant? Pourquoi ne pas faire un épisode comme on l'a fait avec la Veuve Noire où je manipule librement une de ces araignées pour savoir si elle mord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Oh mec, je ne sais pas, elle est vraiment très impressionnante, regarde ça! Ouais, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus grosse que la Veuve Noire. J'ai manipulé de nombreuses espèces d'araignées. Et qu'elles soient énormes et velues, comme la tarentule du désert, ou bien lisses et toxiques comme la Veuve Noire, elle ne manque jamais de me faire frissonner le dos lorsqu'elle glisse le long de mes bras. Oh mon Dieu! Elle est juste sur le bout de mes doigts. Ok, d'accord, maintenant elle descend le long de mon bras. Et en fait, elle a tissé un petit fil de toile comme si elle voulait être attachée à moi. Ouh là là, j'ai cru qu'elle allait me mordre. L'un de mes objectifs sous-jacents a toujours été d'aider les gens à faire face à leur peur des araignées. Ainsi aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des arachnides les plus communs, mais aussi les plus effrayantes d'Amérique centrale, connu sous le nom du néphila doré. Mais d'abord, je dois en attraper un. Waouh, sa toile est gigantesque! Et regardez bien les points d'ancrage ici en bas, ils s'étendent ensuite tout en haut, dans la zone chaude. Cette araignée a déjà une bonne réserve de nourriture. Mais étant donné qu'il n'y a pas trop de brins de garde à l'extérieur ici, eh bien je pense que je vais réussir à l'attraper assez facilement. Ouais, ça ne devrait pas être trop difficile. D'accord, c'est parti les gars. Voyons voir si j'arrive à la faire descendre comme ça. Tu es sûr que c'est une femelle? Ouais, je suis sûr. Ah, maintenant je suis en train de la perdre. C'est bon, je l'ai. Et voilà les amis. Waouh, ça c'est ce que j'appelle une grosse araignée. Et je parie que tous ceux qui regardent en ce moment et qui souffrent d'arachnophobie se disent « Mais Coyote, tu es absolument fou !» D'accord, ok, allons par là-bas et filmons la prochaine séquence. J'avance comme ça tout doucement et l'araignée reste complètement immobile sur le bâton. Regardez ça! Cette araignée est vraiment impressionnante. Waouh, regardez là qui monte au sommet du bâton et regardez ses pattes crochues. Waouh, c'est vraiment trop cool, ça fait peur en même temps mais je suis tout excité. Là, j'ai vraiment la chair de poule, les gars. Ok, Marc, donne-moi ce petit cube en plastique. Tout doucement pour pas que l'araignée tombe sur moi, d'accord? C'est bon, je l'ai. Je vais voir si j'arrive à la faire rentrer lentement là-dedans. Allez, tout doucement. Et voilà, c'est bon, j'ai réussi. Waouh, on a réussi à attraper une araignée vraiment intimidante. D'accord, maintenant, plaçons cette araignée dans une situation contrôlée et voyons voir à quel point elle est vraiment dangereuse. Attention, les morsures d'araignées peuvent être incroyablement dangereuses et potentiellement mortelles. N'essayez jamais d'attraper ou de manipuler une araignée.
D'accord, maintenant je vais garder mon bâton d'araignée avec moi juste au cas où j'aurai besoin de maintenir l'animal en équilibre dessus à un moment donné. Oh mon Dieu, quand vous la voyez sur sa toile, vous vous dites « Waouh, ce n'est pas si gros que ça en fait !» Jusqu'à ce que vous la mettiez dans un cube en plastique transparent comme celui-ci et qu'elle soit juste à côté de votre visage. C'est beaucoup plus gros de près. Ok, maintenant je vais enlever mon sac pour avoir un peu plus de mobilité. Et comme la veuve noire de l'Arizona, cette araignée se trouve souvent dans les zones résidentielles et construit ses toiles partout dans les structures artificielles. C'est donc une espèce sur laquelle on tombe souvent par hasard. Cependant, comme elles tissent des toiles, elles vont rester la plupart du temps sur les toiles qu'elles ont elles-mêmes tissées. Et les gens les rencontrent dans les forêts tropicales car elles étendent souvent leurs toiles entre deux arbres. Et comme dans l'un de ces célèbres films d'aventure, si vous vous promenez la nuit dans la forêt tropicale, eh bien waouh, vous pouvez entrer directement dans une toile et trouver cette araignée sur votre corps. Désormais, ces araignées sont armées d'un venin neurotoxique qui va s'attaquer au système nerveux de la proie. Et ce dont ces araignées se régalent ici, c'est de n'importe quelle sorte d'insecte qui a le malheur de voler dans leur toile. Cependant, certaines de ces araignées peuvent simplement ramper vers le haut là où elles capturent des lézards et j'ai vu sur internet des photos d'entre elles qui ont mangé de petits oiseaux et même des chauves-souris. C'est complètement fou, n'est-ce pas les gars? Mais ça, ce sont celles d'Australie. Celles d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ne sont pas aussi grosses et il existe actuellement 23 espèces reconnues dans le monde. Il s'agit en fait d'une araignée que les gens voient souvent en Floride et qui apparaît dans les bananes. Le saviez-vous? En fait, elles sont également connues sous le nom d'araignées bananes. Elles ont été transportées aux États-Unis via des expéditions de fruits. Contrairement à l'araignée errante, ce n'est pas un chasseur nomade. Elle attend que sa proie vienne sur la toile. Supposons maintenant qu'une mouche ou un coléoptère soit piégé dans cette soie d'araignée collante. Eh bien, ce qu'elles feront, c'est se précipiter et infliger une morsure. Ce premier coup de croc envoie la proie en état de choc. Et alors que le venin neurotoxique commence à arrêter le système de cette victime, l'araignée va ramper en arrière et simplement regarder sa proie lutter et se fatiguer. Puis elle se débat, puis elle s'en mêle dans la toile. Et désormais, en fonction de la variété de l'araignée, elles ont une puissance de venin différente. Celle qui se trouve ici en Amérique centrale et en Amérique du Sud, même si je ne crois pas qu'elle puisse vous tuer, est extrêmement douloureuse. Une morsure de cette araignée fera gonfler votre bras et ce sera vraiment grave. Vous aurez la bouche sèche, des crampes d'estomac. En gros, on peut dire que ce sera un après-midi vraiment très difficile pour moi si je finis par me faire mordre par cette araignée. D'accord les gars, c'est là que ça va devenir un peu plus délicat. Comme la veuve noire, cette araignée est capable de me faire une morsure assez douloureuse. Mais pour vous prouver que cette araignée n'est pas seulement là pour me mordre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la laisser marcher sur mes mains et sur mon bras. Sérieux? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Tu vas laisser cette chose te marcher dessus? Je fais ça pour prouver que... Oh mon Dieu, je viens de voir ces crocs, ils sont vraiment énormes. D'accord, j'ai peut-être des doutes maintenant. Oh mon Dieu, d'accord, c'est parti. D'accord, donc ce que je veux faire, c'est utiliser mon bâton d'araignée et simplement laisser l'araignée monter sur le bâton en premier pour qu'elle se sente un peu plus à l'aise. Et voilà. Ah, c'est une grosse araignée. Maintenant, tu sais ce à quoi je vais devoir m'occuper, c'est la sangle, tout comme je l'ai fait pour la veuve noire. Est-ce que tu arrives à voir ça? Et la résistance à la traction de cette toile est bien plus forte que celle de la veuve noire, alors j'espère que je me suis pas trop emmêlé. Bon ok, c'est parti. Je vais commencer par la laisser ramper sur cette main. Oh mon Dieu. Laisse-moi tourner doucement mon bâton comme ça. Waouh, elle est vraiment très belle, ça c'est sûr. D'accord, elle semble plutôt calme à ce stade. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre le bâton sur le côté. Waouh, ma bouche devient toute sèche, je commence à être vraiment nerveux. Maintenant, je vais juste placer ma main devant l'araignée et voir si elle va commencer à marcher sur mes doigts. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. D'accord, l'araignée est sur mon bras maintenant. Ok, elle commence à monter sur mon bras. D'accord. Oh mon Dieu, je commence à perdre un peu le contrôle. Allez, reviens par ici. Laissez-moi essayer de la faire passer sur mon autre bras. Ok, c'est bon. Et voilà.
Elle commence à mettre ses pattes en l'air, laisse-moi voir si j'arrive à la garder complètement calme. Là, tu vois, ma main est en train de trembler un peu. Est-ce que c'est une position défensive? Oui, c'est un peu une position défensive avec les pattes en l'air comme ça, et c'est juste sur ma jointure. Allez, ne me mords pas, s'il te plaît, ne me mords pas. Oh, je sens tous les petits crochets de ses pattes. Et ça fait quoi? Tu te sens comment en ce moment? Je suis extrêmement nerveux, j'essaie d'être le plus immobile possible, pour laisser l'araignée trouver un endroit où elle se sente à l'aise. Et j'espère que... Oh, la voilà qui a tissé la toile, regardez comme elle part. Elle veut revenir sur le bâton. Regardez les gars, vous pouvez réellement voir la toile suspendue au bout de mon doigt. Allez, je vais essayer de la récupérer et de la remettre sur ma main. Et voilà. On dirait que pour l'instant, elle veut seulement s'enfuir. N'oubliez pas que cette araignée possède un venin neurotoxique très similaire à celui de la veuve noire. Je veux juste rester complètement calme comme ça. Je dois rester le plus immobile possible. Si jamais tu es mordu par cette araignée, pour être clair, c'est vraiment très grave. Cela pourrait potentiellement être très grave selon la quantité de venin entrée dans mon corps. D'accord, ok les gars, la toile est bien plus solide que celle de la veuve noire, ça c'est sûr. Et là, elle est où? J'arrive pas à la voir. Elle passe sous ton coude et se dirige vers ton dos. D'accord, viens par ici. Ok, je vais me retourner lentement et voir si j'arrive à la remettre dans ma main. Ouais, c'est bon, tu l'as eu. Et voilà. Ce que je ne veux pas faire, c'est faire un mouvement trop brusque ou tirer trop fort sur la toile, car si l'araignée se sent menacée, c'est à ce moment-là qu'elle va me mordre. Et maintenant, la plupart des morsures d'araignées finissent par se produire lorsque quelqu'un exerce une pression sur l'arachnide et craint pour sa vie. Et une morsure n'est souvent qu'un avertissement pour dire « Hey, je suis là, ne m'écrase pas !» Les araignées peuvent désormais contrôler la quantité de venin qu'elles injectent dans ce qu'elles mordent. Et parce que je ne suis pas une proie potentielle, eh bien si elle me mordait, oh mon Dieu, elle est juste au bout de mon doigt, elle commence à m'emmêler complètement. Eh bien si elle devait me mordre, ce pourrait être une morsure sèche où je croiserais les doigts et je prierais pour que ce ne soit pas une morsure complètement chargée de venin. Et ça les gars, je peux vous assurer que ça pourrait être une vraiment très mauvaise situation pour moi. D'accord, j'espère que vous avez compris qu'il s'agit vraiment d'un animal très dangereux. Il faut vraiment faire très attention. On dirait qu'elle commence à se sentir vraiment à l'aise. Elle commence à m'emmêler complètement avec sa toile et je peux sentir à quel point la toile de cette araignée est solide. Coyote. Ouais. Tu penses que tu contrôles bien la situation? Je ne pense pas que vous ayez jamais un bon contrôle quand il y a une araignée qui grimpe librement sur votre corps. Elle est où là? Où est-ce qu'elle est passée? Ok. Waouh, il y a toute sa toile qui s'est emmêlée sur ma main, les gars. Regardez ça, il y a tellement de toile qu'elle est capable de grimper librement sur moi. Ça me donne l'opportunité de me débarrasser d'une partie de cette toile d'araignée. Waouh, j'ai juste un moment pour respirer là qu'elle n'est plus vraiment sur ma main. Alors Coyote, dis-nous pourquoi tu fais ça exactement, pour quelle raison? Il y a toujours une raison, et en fait, la raison, c'est que vous ne devriez pas automatiquement avoir peur de ces araignées. En fait, ces arachnides font des choses merveilleuses pour l'environnement en mangeant beaucoup d'insectes nuisibles. Si vous êtes en Amérique centrale ou en Amérique latine et que vous en voyez une à l'extérieur de votre maison, vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. Ces araignées collent à leur toile et ne font qu'attraper des insectes nuisibles. Et maintenant, si vous entrez dans cette toile et que vous essayez de harceler l'araignée, vous risquez évidemment d'être mordu. Mais l'araignée n'a vraiment aucun intérêt à vous mordre tant que vous n'appliquez aucune pression sur son corps. Je commence à me sentir un peu plus à l'aise, mais il faut toujours rester sur ses gardes, car tu vois comme elle est en train de s'emmêler dans sa propre toile. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression d'être tirée dans une direction et qu'elle finisse par m'infliger une morsure. Il s'agit d'une espèce qui ne s'intéresse qu'à manger des insectes, pas du tout à mordre des humains. Mais rassure-moi, tu ne ferais jamais ça avec quelque chose comme une araignée errante, n'est-ce pas? Oh que non, le venin d'une araignée errante est si incroyablement puissant qu'il pourrait m'envoyer à l'hôpital. Une morsure d'araignée comme celle-ci, il y a une chance que beaucoup de venin pénètre dans mon corps. Cependant, en tant qu'être humain, je ne suis pas une proie pour cette espèce, donc la morsure ne serait probablement pas si grave que ça et je ne devrais pas aller à l'hôpital. Par contre, si jamais cela arrivait, ma peau commencerait à gonfler, ma bouche deviendrait rouge et sèche, j'aurais des crampes d'estomac, mais après environ 24 heures, ce ne serait plus qu'une tache rouge qui démange. Tu sais quoi, mes nerfs commencent à se calmer un peu maintenant que l'araignée a trouvé un endroit où elle est confortable et qu'elle ne se promène plus sur mon bras. Vous pouvez voir que ses mandibules et ses crocs sont bien hors de ma main en ce moment. Mais si je devais la surprendre ou appliquer une pression sur le haut de son corps, cela la forcerait à tomber. Et c'est à ce moment-là qu'une morsure serait infligée. Encore une fois, je ne vous recommande jamais de sortir dans la nature et d'essayer de manipuler une araignée par vous-même. Vous ne savez jamais comment votre corps réagirait au venin si vous étiez mordu. D'accord les gars, eh bien on dirait que le soleil commence à descendre un peu dans le ciel, ce qui signifie que l'heure de la chasse pour cet arachnide se rapproche, parce que quand le soleil se couche, eh bien c'est à ce moment-là que tous les insectes sortent.
Donc ce que je veux faire maintenant, waouh, regardez, elle descend le long de mon bras et elle va remonter en toute sécurité dans sa toile pour pouvoir chasser pendant la nuit. Je m'appelle Coyote Peterson. Soyez courageux, restez sauvages et on se revoit lors de la prochaine aventure. C'est bon, on va te remettre dans ta toile. Les araignées peuvent être trouvées sur presque tous les continents, et même si elles sont toutes techniquement venimeuses, elles font de leur mieux pour conserver cette puissante morsure pour leur proie. À moins d'être menacées ou provoquées, en tant qu'humain, vos chances d'être mordu par une araignée comme celle-ci sont très minces, voire même nulles. Donc si vous avez la phobie des arachnides qui vous donne des frissons dans le dos, essayez de vous dire que les araignées sont une bonne chose. Que vous le croyez ou non, les araignées sont en réalité nos amis.